Rampage, roulement, serrage. C'est quoi ça? La réponse tout de suite dans le tuto flash. Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler des différents modes arrêt de la voiture au niveau du tuto flash. Donc il y a 3 modes qui existent: le mode rampage, le mode roulement, le mode serrage. Je vais vous expliquer la différence entre les trois et comment on les active. Alors tout d'abord, ce menu se trouve dans le menu voiture, conduite, et on a ici le mode arrêt. Alors attention, c'est pas la même chose que le frein régénératif, même si vous allez voir il rentre en compte, mais c'est vraiment le mode arrêt. Et en fait, ces 3 modes ne peuvent s'activer que quand on est en parking. Vous allez voir, si je me mets en drive, je n'y ai plus accès. Je vais rouler dans le mode que j'ai présélectionné. Les modes que vous aurez choisis seront associés à votre profil, comme je vous ai déjà expliqué dans mon tuto sur les profils. Donc je vais retourner en P pour vous expliquer les 3 modes. Le mode rampage, en fait, comme c'est indiqué, le véhicule va avancer doucement au moment où vous allez démarrer. Un peu comme le font la plupart des voitures automatiques classiques. C'est-à-dire que quand vous êtes en rampage, au moment où vous allez passer le mode drive, que vous allez relâcher un peu les pédales, la voiture va avancer. On va regarder ça tout de suite en action. Donc en fait, vous allez voir, dès que je vais passer en drive, je vais juste relâcher le frein et la voiture avance toute seule. Vous avez vu, j'ai enlevé mes pieds, la voiture avance. Je freine. Si je passe en marche arrière, c'est pareil, je relâche et la voiture recule toute seule. Alors en mode rampage, quand on veut s'arrêter, donc là je lâche l'accélérateur, le frein régénératif a fait son travail, et vous allez voir, la voiture en fait, elle va ralentir tout doucement, jusqu'à 5, mais elle ne s'arrête pas. En fait, on a toujours le petit élan qui est donné. Là, la voiture en fait ne va pas s'arrêter, jamais. Si je veux l'arrêter, il faut que je freine. Dès que je vais relâcher la pédale, la voiture repart toute seule. J'accélère, je lâche l'accélérateur, la voiture ralentit, mais elle ne s'arrêtera pas. Elle va rouler, et elle va donner de l'énergie pour rouler. C'est pas comme vous le verrez dans le mode suivant, le mode roulement, où elle va rouler en roue libre jusqu'à ce qu'elle ait de l'inertie et qu'elle va s'arrêter. Là non, elle va donner de l'énergie pour avancer et elle ne s'arrêtera jamais. Pour l'arrêter, il faut que moi j'appuie. Le mode rampage, en fait, c'est un mode que certaines personnes aiment bien parce que ils sont familiarisés s'ils avaient des boîtes auto avant, etc. C'est un mode dont ils ont l'habitude. Moi, je vous avoue que je l'ai très vite changé pour le mode serrage, vous verrez ça après. Mais le mode rampage, voilà, ça peut convenir. Notamment, il y a des chances que moi je l'utilise pour Théo quand il fera la conduite accompagnée, parce que c'est sûrement ce qui va lui rappeler le véhicule qu'il a à l'auto-école, qu'il aura à l'auto-école en tout cas. Donc on verra à ce moment-là, mais ça peut être une bonne transition, on va dire. Maintenant, on va passer au mode roulement. Donc on va vous montrer sur l'écran le mode roulement. Alors, le mode roulement, c'est un mode, on va dire, qui se rapproche un petit peu de la voiture thermique, sauf que nous, on a quand même une partie du frein régénératif. Je m'explique, en fait, vous allez rouler, et dès que vous allez lâcher l'accélérateur, la voiture va freiner un peu avec le frein régénératif. Par contre, elle ne va pas aller jusqu'à l'arrêt. C'est-à-dire qu'une fois arrivée autour des 5-6 km/h, en général c'est 5, la voiture va continuer à rouler toute seule. À la différence du mode rampage, quand vous allez lâcher la pédale de frein, la voiture ne part pas toute seule. Elle n'avance pas toute seule. Donc en fait, le mode roulement, voilà, c'est pour ceux qui ont vraiment envie aussi, eux, d'appuyer sur le frein au moment où ils veulent s'arrêter et pouvoir garder la voiture qui roule en roue libre sur les 5 derniers km/h. Je vais essayer de vous montrer ça en action. Donc voilà, donc là je roule. Je vais lâcher l'accélérateur. Il y a le frein régénératif. Et vous avez vu, dès que j'arrive là, j'ai plus de frein régénératif, la voiture roule toute seule. Alors elle roule doucement, parce que j'avais pas beaucoup de vitesse. Si j'en prends un peu plus d'élan, le frein régénératif fait son effet, et après la voiture continue à rouler toute seule. Il faut savoir que je suis en frein régénératif, moi j'ai le choix entre bas et standard, mais sur les nouvelles versions vous n'avez plus ce choix. Donc là voilà, je roule, je relâche la voiture, frein régénératif. Par contre, elle ne s'arrête pas, elle ne va pas jusqu'à l'arrêt, elle ne s'arrêtera que quand la voiture n'aura plus d'énergie cinétique et qu'elle s'arrêtera d'elle-même. Donc en fait, en mode roulement, vous l'avez compris, la voiture se met
Une fois que le frein régénératif a fini de faire son travail, la voiture se met en roue libre, tout simplement. Et il n'y a pas l'effet de démarrage comme au mode de rampage. On va maintenant passer au mode serrage. Donc on va passer au mode serrage, on va vous montrer à l'écran. Quand on a le mode serrage, donc en fait pour eux ça dit que ça optimise l'autonomie, parce que ça active le frein régénératif, mais aussi ça active le frein pour arrêter le véhicule. Donc on n'a pas le système de roue libre en fait. Vous allez voir, il y a le petit H, le petit hold en fait, qui va se mettre en place une fois qu'on a arrêté. Ça veut bien dire que ça maintient les mâchoires de frein. On vous montre ça en action. Donc là vous allez voir, donc j'accélère à la même vitesse que tout à l'heure. Quand je relâche, le frein régénératif fait son action. Par contre là vous allez voir, il a arrêté la voiture. Et il a mis le hold. Donc, vous avez vu, il a continué son action jusqu'à l'arrêt complet. Et là, il maintient les mâchoires. Dès que je vais appuyer sur la pédale de frein, d'accélérateur, je rappuie sur l'accélérateur, il relâche les mâchoires et on peut repartir. Il n'y a pas l'effet rampage sur le serrage. La voiture ne part pas toute seule. Là, on arrive à ce que communément on peut appeler le mode conduite à une pédale. Parce qu'en fait, je peux relâcher l'accélérateur, la voiture s'arrête, j'arrive à mon feu, j'ai mon mode serrage, le feu passe au vert, je repars, et tout ça sans appuyer sur la pédale de frein. Donc c'est l'équivalent d'une conduite à une pédale. Ça associe le freinage régénératif et le frein. Donc voilà un peu les trois modes qui existent au niveau du mode arrêt. Moi personnellement, j'utilise le mode serrage parce que on en vient, comme je vous disais, à la conduite à une pédale et c'est vraiment hyper simple à conduire. En plus, associé au régulateur adaptatif, la voiture va freiner plus ou moins s'il y a un véhicule devant. Et du coup, honnêtement, en conduite classique, on va dire, on freine quasiment plus jamais. Enfin, on utilise pas, c'est pas qu'on freine plus jamais, mais on n'utilise plus la pédale de frein. Donc on est vraiment que conduite à un pied, et c'est vraiment super confort quand même. Donc voilà, j'espère que ça a permis un peu d'éclairer certains au niveau des trois modes, des trois mages, comme les rois mages en Galilée. Au niveau des trois modes, rampage, roulement et serrage, chacun choisira celui qu'il préfère. On peut même aussi, quand on n'a pas l'habitude, passer de l'un à l'autre pour s'adapter. Moi, je vous avoue que je suis passé du rampage, parce que j'avais l'habitude sur mes boîtes auto, au serrage, quand il est apparu en mise à jour, parce qu'il faut savoir que moi, quand j'ai eu la mienne, le mode serrage n'existait pas. Il n'y avait que rampage et roulement. Encore une des choses incroyables sur cette voiture qui évolue avec le fil du temps. On a eu le mode serrage, nous, dans une des mises à jour. Tous les nouveaux possesseurs de Tesla l'ont depuis le début, mais nous, on l'avait pas. Donc pour vous dire que voilà, moi, ça m'a permis de passer du rampage au serrage. Après, chacun fait comme il veut, chacun a ses préférences, etc. Je répète que une fois que vous avez choisi votre mode, il est associé à votre profil conducteur. Vous n'avez pas à modifier à chaque fois. Et heureusement, parce que dès qu'on passe en P, il est grisé, on ne peut pas changer en roulant. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Un grand merci à tous pour votre soutien. N'oubliez pas les abonnements. Un peu difficile en ce moment, je pense qu'on atteint un plafond. Ça serait bien de booster un peu les choses. Les pouces, les commentaires. Et à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla.